Bonjour et bienvenue pour une vidéo de la palette de la Merlette. Aujourd'hui, je me lance dans les tutos avec un nuancier à l'aquarelle. Bon, c'est un petit peu une des bases pour commencer l'aquarelle, comprendre ses couleurs, comprendre comment fonctionne l'aquarelle. Je me suis dit que c'était pas un trop mauvais exercice pour débuter ces tutos. J'espère que ça vous plaira et que ça vous servira. Alors c'est parti pour ce nuancier. On va faire à partir de 5 couleurs un nuancier donc qui permet de croiser chacune des couleurs entre elles et de voir quel type de mélange vous pouvez avoir. L'idée c'est donc de faire un tableau. Donc il faut qu'il y ait 6 colonnes et 6 lignes. La première colonne et la première ligne servent à mettre le nom des couleurs, donc vous pouvez très bien les faire plus petites. Et ce qui va réellement faire le nuancier, c'est donc plutôt 5 grandes colonnes et 5 grandes lignes. Ensuite, donc, vous préparez vos couleurs. Moi, je vais utiliser une palette en plastique dans laquelle j'aurai chacune des couleurs diluées à une certaine dose avec de l'eau, à peu près la même pour toutes. Et l'idée, c'est de pouvoir réutiliser en fait cette même concentration de peinture pour tout le nuancier. Donc voilà, je prépare un rose Proserpine. Donc j'en profite pour peindre la première case qui correspondra au rose Proserpine. Ensuite, je prépare l'ocre jaune rat. Je vais faire pareil, je vais l'installer sur la deuxième case. Vous remarquerez que mes cellules sont séparées par un léger interstice pour éviter les fusions. Parce qu'évidemment, quand on fait un nuancier en une fois, pour éviter que les couleurs ne fusionnent entre elles, le mieux c'est d'éviter qu'elles se touchent. J'avais quand même envie de faire des cases bien nettes, donc j'ai fait des espaces entre les cases. Vous n'êtes pas obligé de le faire, il y a vraiment plusieurs façons de faire un nuancier, vous pouvez très bien attendre que ça sèche. Donc, la troisième couleur que j'ai choisie pour ce nuancier, c'est le jaune corse. J'ai choisi exprès 2 jaunes différents pour vous montrer la différence de mélange. J'espère que ça se verra, mais en fait il y en a un qui granule et l'autre qui ne granule pas, donc ça change un petit peu les choses. Donc la quatrième couleur, c'est le bleu turquoise Kalainos. Et la dernière couleur que je mets dans mon nuancier, c'est le bleu Ouranos. Et voilà, toutes mes couleurs sont prêtes pour les futurs mélanges et je vais pouvoir passer au nuancier tel que. Donc l'idée pour avoir des mélanges qui soient reproductibles et surtout qui soient un peu représentatifs, c'est de reprendre toujours dans ces couleurs déjà préparées, en remélangeant bien à chaque fois et de le mélanger à dose égale chaque couleur. Donc là, je me note les titres de mes couleurs, les lettres en l'occurrence, parce que j'avais plus assez de place. Et je vais donc reporter ces noms de couleurs en haut pour faire les croisements. Donc j'inverse, j'ai fini par Ouranos, je commence ma première colonne par Ouranos et je fais ainsi dans l'ordre Kalainos, Corse, Rat et Proserpine. Il n'y a évidemment pas une seule règle pour faire un nuancier, vous pouvez faire comme vous voulez de l'ordre que vous souhaitez. Je passe ensuite enfin en nuancier. Donc maintenant que vous avez la structure, il ne reste plus qu'à remplir. Donc je mélange mon rose Proserpine. Vous allez d'ailleurs me voir faire ça à chaque fois parce que dans une palette en plastique, l'eau et les pigments ont plus tendance à se séparer. Je rince bien mon pinceau, je le sèche pour éviter de rajouter de l'eau dans mon mélange. Et je viens prendre un peu de mon bleu Ouranos pour faire mon premier mélange. Vous allez me voir répéter cette étape à chaque fois que je change de couleur, je ne le redirai pas systématiquement. Mais dès que vous prenez une nouvelle couleur, vous rincez beaucoup le pinceau, très bien, puis vous le séchez. Comme ça, vous évitez de rediluer votre mélange. Donc la deuxième case, ça va être Ouranos, toujours. Et on va prendre cette fois-ci le jaune ocre rat. Et je mélange. Je prends à chaque fois environ, entre guillemets, ce que peut contenir mon pinceau pour faire mon mélange. Et après, évidemment, libre à vous de choisir de mettre plus ou moins d'une couleur. Mais là, l'idée, c'est d'avoir un mélange représentatif à part égale de chaque couleur. Bon, et je rajoute un petit peu de pigment si jamais j'ai envie que ma couleur soit plus prononcée. Et je passe à la case suivante, qui est donc Ouranos et Corse.
Et je fais ainsi de suite mon nuancier. En fait, à chaque fois que ça nécessite de changer de couleur, je rince bien mon pinceau, je le sèche bien et je fais les mélanges. Il est intéressant comme ça de constater que les propriétés de certaines couleurs vont se retrouver dans les mélanges. Par exemple, dès qu'il y a Proserpine, qui est une couleur qui granule énormément le rose poterie, forcément, tous les mélanges avec rose poterie vont granuler aussi. Et Ouranos, c'est le cas, c'est une couleur qui granule, donc presque tous les mélanges avec Ouranos vont granuler également. Et on arrive à la dernière case de cette première colonne, et là, clairement, vous la peignez ou vous la peignez pas, c'est comme vous voulez, mais ça permet de faire des comparaisons, donc moi je l'ai fait. C'est donc Ouranos avec Ouranos, donc par la force des choses, c'est juste Ouranos. Et on obtient du coup nos premiers mélanges pour la couleur Ouranos. Et on va pouvoir en fait du coup en tirer des, des conclusions, je ne sais pas, mais des observations en tout cas. Peut-être des mélanges qui vous auront plu et du coup que vous pourrez refaire et d'autres qui vous feront vous dire « Oula, ça c'est vraiment pas à reproduire ». Bon, a priori j'ai choisi des couleurs où je devrais pas trop avoir ce problème. Et donc là, ce que je vous montre avec les doigts, c'est que le mélange Kalainos-Ouranos existant déjà, c'est une cellule que vous n'aurez pas à peindre tout à l'heure. Et on va donc commencer la petite colonne de Kalainos. Et la première ligne avec laquelle la couleur se croise, c'est Proserpine. Donc voilà, je nettoie bien mon pinceau, je le sèche, je reprends un peu de chaque couleur à peu près à part égale, et puis c'est parti pour peindre ma colonne Kalainos. Et on passe au mélange de rat et de Kalainos qui font un très joli vert, en tout cas à mon goût. Et on passe à Kalainos avec Corse. Ce qui est intéressant dans ce nuancier d'ailleurs, c'est que j'ai choisi donc exprès deux bleus et deux jaunes. Et donc on peut voir comme ça des nuances qui pourraient plus ou moins nous plaire par la suite. Et enfin, comme tout à l'heure, on finit avec Kalainos et Kalainos. Alors là, j'ai 5 couleurs, donc c'est évidemment pas trop long, mais ce qui est quand même très rassurant quand on fait un nuancier, c'est qu'au fur et à mesure qu'on avance, par logique, il y a de moins en moins de couleurs et de mélanges à faire puisque les premiers ont été faits sur la première colonne. Et on passe au mélange avec le jaune corse, et là il va m'arriver un petit accident que j'ai laissé exprès sur la vidéo pour vous montrer ce que ça donne quand on fait un nuancier et qu'on met pas d'espace ou qu'on les respecte pas, comme c'est mon cas. Le jaune corse a tendance à se répandre en plus assez rapidement en fusion. Donc là, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai rattrapé avec un mouchoir ce qui avait débordé. J'ai un petit peu remis de couleur chez Kalainos et j'ai évité que la fuite continue en fait en estompant avec un mouchoir. Évidemment, si vous voulez éviter que ça arrive, soit vous laissez sécher, soit vous respectez les interstices que vous aurez mis entre chaque colonne.
Bon, je n'ai plus d'emplacement dédié sur ma palette, mais peu importe. L'idée pour moi, c'est de faire mes petits mélanges et qui se mélangent pas entre eux ensuite, et ça marche très bien ici. Et on arrive à la fin de cette colonne avec Corse, tout simplement. Il va rester la colonne avec Rat et Proserpine, qui est un mélange que j'aime énormément. Je l'utilise régulièrement pour faire notamment un orangé un peu rosé ou justement un orangé un peu jaune. Et comme les deux granulent, ça fait une couleur qui granule aussi énormément et j'aime beaucoup ça. Je l'ai utilisé d'ailleurs récemment sur des illustrations où je peignais un kraken et le kraken était en orange dans mon idée, c'était parfait comme mélange. Et on finit cette colonne avec simplement Rat. Pour la dernière colonne, je pense que le mélange ne sera pas compliqué puisque vous l'aurez compris, on a déjà fait tout ce qu'il faut pour Proserpine. Il ne reste plus que la couleur rose Proserpine toute seule. Donc on a fini cette première partie du nuancier, vous pouvez très bien vous arrêter là. Vous voyez bien en fait que sur la première ligne, vous retrouvez tous les mélanges avec Proserpine et que c'est pour ça que votre colonne Proserpine est à moitié vide. Mais vous pouvez très bien décider de la faire évidemment. Il y a des nuanciers qui le font où justement ils vont faire par exemple un mélange plus dilué dans la deuxième partie du tableau où ils reprennent toutes les couleurs mais ils les diluent simplement avec plus d'eau et donc ça permet de montrer ce que ça donne moins concentré. Personnellement, c'est pas ce sur quoi je suis partie pour ce nuancier. D'ailleurs, je profite que ça sèche pour vous montrer un autre type de nuancier que j'avais fait. J'avais utilisé du washi tape pour séparer les couleurs. C'est une des méthodes qu'on voit très régulièrement. Personnellement, j'en suis pas friande parce que je trouve que ça gâche beaucoup de washi tape pour un produit qui coûte un peu cher en général. Après, il y a aussi la version à main levée qui n'est pas très esthétique mais qui marche très très bien. Et du coup, j'en profite pour vous montrer comment on peut perfectionner ce nuancier en montrant comment ça se passe quand on superpose. Donc j'ai retenu exactement où étaient toutes mes couleurs et tous mes mélanges et je vais repasser sur seulement une moitié de chaque case la couleur en question pour pouvoir montrer ce que ça donne. Puisque l'aquarelle c'est aussi une histoire de superposition de couleurs, c'est quand même intéressant de voir ce que ça donne si on renforce la couleur en question. Et puis ça reste un exercice intéressant aussi pour découvrir comment fonctionne l'aquarelle parce que là c'est vrai qu'on travaille en superposition et il faut attendre que ce soit sec, ça permet de découvrir justement les propriétés d'un papier. C'est aussi en ça que cet exercice est intéressant quand on apprend à maîtriser l'aquarelle, c'est parce que là vous êtes obligé d'attendre que ça sèche pour faire justement cette superposition et éviter que ça ne s'étale. Et tout l'exercice du nuancier, c'est aussi de contrôler tout ce qui est fusion. Donc franchement, un bon exercice quand on est débutant et un très très bon exercice quand on veut apprendre à connaître ses couleurs et les mélanges que ça donne. Alors, je profite de ce moment où j'ai pas spécifiquement d'indication à donner de ce que je suis en train de faire pour vous donner un petit conseil papier. Donc, je vous recommande de faire votre nuancier sur le papier avec lequel vous allez peindre parce que les propriétés de vos couleurs vont aussi différer selon le papier que vous utilisez. Déjà, vous l'aurez peut-être remarqué, mais les couleurs ne se comportent pas de la même façon sur un papier 100% coton, cellulose ou 50-50. Peu importe la matière que vous avez l'habitude ou que vous avez déjà testé, vous voyez bien qu'en général, il y a quand même des différences, notamment en termes de comportement, de propagation des pigments ou de ténacité des pigments et également de granulation.
Donc mon conseil, c'est que si c'est simplement un exercice pour découvrir vos couleurs, vous pouvez le faire globalement sur n'importe quel papier. Par contre, si vous avez un objectif précis pour une œuvre que vous voulez absolument bien contrôler, je vous conseille de faire votre nuancier sur le même papier sur lequel vous peindrez ensuite. Ensuite, bien qu'il n'y ait aucun interdit, je vous conseille de faire vos nuanciers avec plutôt des couleurs monopigmentaires qui ne comportent qu'un seul pigment. Vous aurez ainsi une bien meilleure luminosité. Bien sûr, voilà, c'est pas un interdit, vous faites comme vous voulez et vous pouvez parfois obtenir des très très belles couleurs, même avec des couleurs qui comportent déjà un mix de 4 pigments. Et maintenant qu'on arrive à la fin de ce nuancier, que je l'ai quasiment terminé, je pense qu'il y a quelques petites observations qu'on peut faire ensemble et qui pourront peut-être vous servir pour faire les vôtres ensuite. Alors peut-être c'est mon œil, mais moi je trouve que globalement les verts que j'obtiens avec Ouranos sont un petit peu plus bleus que ceux que j'obtiens avec Kalainos. Je dirais donc que c'était intéressant d'avoir les deux à comparer parce que finalement Ouranos fait des bleus et des verts plutôt froids tandis que Kalainos fait plutôt des nuances chaudes. Également, toutes les couleurs mélangées avec Corse sont en général plus lumineuses que celles avec Ra, qui sont un petit peu plus ternes, et la luminosité est vraiment gagnante à partir de la deuxième couche pour Corse. Et on obtient, sans beaucoup d'étonnement, un nuancier avec beaucoup de granulation, puisque à part Corse, toutes ces couleurs qui le composaient sont des couleurs qui granulent beaucoup, notamment le rose poterie, Kalainos et Ouranos. Et voilà, mon nuancier est sec. Je vais maintenant gommer les traits que j'avais fait au crayon de bois pour avoir un résultat tout parfait. C'est un peu ma spécialité de les faire d'habitude un petit peu à l'arrache, alors je suis assez contente qu'il soit propre celui-ci. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, qu'il vous servira surtout. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire des retours, critiques, ça peut toujours être utile pour le prochain tutoriel. Me laisser un pouce en l'air si ça vous a plu et puis évidemment on se retrouve pour un prochain tutoriel aussi vite que possible avec donc les aquarelles artisanales de la palette de la Merlette. Merci encore de m'avoir suivi et à très bientôt.